Nous sommes heureux de vous retrouver, Keren et moi-même, pour ce nouveau message. Dans le cadre de notre semaine de prière pour la jeunesse, nous rappelons que le thème, c'est « Aimer est un verbe ». C'est-à-dire que nous pouvons conjuguer le verbe « aimer » à tous les temps, dans tous les temps. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un autre aspect de ce verbe « aimer ». Le sujet du jour est le suivant. Aimer, c'est obéir. Vous pouvez lire un texte dans Marc, chapitre 10, versets 17 à 22, pour comprendre un peu cette notion de l'obéissance qui est liée au verbe « aimer ». Peut-être nous savons ce que cela veut dire aimer, mais peut-être pas obéir, mais nous allons apprendre ensemble pour progresser ensemble dans ce sens-là. Saviez-vous qu'il fut un temps où aux États-Unis, on n'avait pas de loi sur les sièges de sécurité pour enfants et pour les dispositifs de retenue dans les voitures? Tragiquement, beaucoup d'enfants étaient pas bien installés de manière sécurisée. Et à cause de cela, lorsqu'il a fallu freiner de manière brutale ou soudaine, beaucoup d'enfants étaient blessés et certains ont trouvé la mort aussi. Et nous n'avons pas idée de ce que cela représente comme changement. Aujourd'hui, certaines lois interdisent aux enfants de voyager dans tout véhicule à moteur sans un siège pour enfants orientés dans la bonne direction et correctement installés, dans le sens de la route. Les lois changent. Même les nouvelles mamans doivent installer le siège avant de ramener leur enfant de l'hôpital. Les lois durcissent, mais ont un objectif, la sécurité, n'est-ce pas? De toutes les expressions de l'amour humain, il n'y a probablement pas d'amour plus pur et plus beau que celui d'un père pour son fils. Cependant, lorsque la sécurité d'un enfant est en jeu, il semble que l'amour parental ne soit pas toujours suffisant. Les parents ne font pas toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, si bien que beaucoup d'entre eux ont besoin d'une loi ou d'une limite pour s'assurer que leur amour pour leur enfant ne soit pas inférieur à l'amour parfait. Donc, il y a encore quelque chose, j'imagine, que tu veux dire dans ce sens-là. Dieu sait qu'il va de même pour notre amour et notre dévouement envers lui et envers les autres. Il sait que nos sentiments ne suffisent pas. Nous avons besoin de lois et de limites sous forme de commandements qui nous aident à l'aimer pleinement, lui et les autres. Donc cela veut dire que pour Dieu aussi, aimer, c'est obéir. Parce que s'il y a un des commandements, des lois qui règnent, j'imagine qu'il y a cette notion d'obéissance. Donc on comprend, chers jeunes, que l'amour sera toujours uni à l'obéissance. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Et Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean. Et s'il est vrai qu'il peut y avoir d'obéissance sans amour, il n'y aura jamais d'amour sans obéissance. L'évangile de Marc raconte une histoire qui illustre parfaitement cette vérité. Le récit raconte qu'un jour, un jeune homme extrêmement riche est venu poser une question à Jésus. Et il n'était pas seulement riche, mais il avait de l'intelligence, c'est-à-dire il avait une capacité de raisonnement. Et il est venu humblement poser la question à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour recevoir cette vie durable ?» Cette question est la plus importante de la vie, obtenir la vie éternelle. En tout cas, pour les croyants, c'est une question importante, Keren. Et nous allons nous arrêter quelques minutes pour mettre en évidence cette vérité simple, mais significative. Le jeune homme qui s'est approché de Jésus avait une fausse conception du salut, une conception erronée. Peut-être qu'il avait un bon sens, une logique. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais sa question peut-être allait montrer que sa vision n'était pas la plus appropriée. Parce que selon sa croyance, le salut est le résultat d'un effort humain. Comme si pour lui la vie éternelle était le salaire, le paiement que Dieu donnait, comme une bonne note. Hein, quand tu vas à l'école, tu fais un examen et tu attends le résultat, avec un peu de stress parfois, mais on attend quand même quelque chose. Mais voilà, comme si Dieu va donner la vie éternelle à ceux qui lui sont obéissants. Malheureusement, beaucoup de jeunes croient encore
à cette fausse conception qu'on pourrait même appeler un mensonge. Et on peut le lire dans Marc 10, versets 17 à 22, comme cela était dit à l'introduction. Pourquoi sommes-nous sauvés? La Bible enseigne que la vie éternelle ne s'obtient pas, elle ne se gagne pas au prix des efforts, en transpirant. Elle se reçoit comme un don. Vous n'avez jamais transpiré pour recevoir un cadeau le jour de votre anniversaire, n'est-ce pas? Ça vient tout seul. On est surpris et on aime bien dire « Oh, je ne m'attendais pas ». Ben, comme si Dieu nous dit, voilà, la vie éternelle, c'est un don. Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qu'en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Pas parce que vous avez fait quelque chose, pas parce que vous avez transpiré, parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Extraordinaire, chers jeunes. Quel que soit votre âge, réfléchissez bien à cela. Dieu vous aime. Et c'est lui qui fait ce geste de donner, d'offrir. Donc ce salut, ce qu'on appelle la vie éternelle, ne vient pas de vos actions à vous, même si elles sont bonnes, même si elles sont parfaites, même si elles sont approuvées par les autres. Donc personne ne peut se vanter de dire « Bon, j'ai bien travaillé, maintenant je mérite la récompense ». Chers amis, le salut est basé sur ce que Dieu a fait pour nous et non sur ce que nous faisons pour lui. Ainsi, le jeune homme riche devait changer sa mauvaise façon de voir le salut. Si je veux avoir la vie éternelle, je dois désapprendre tout ce que j'ai appris. C'est la leçon que Jésus voulait lui donner et qu'il aurait un peu de difficulté à appliquer dans sa vie. C'est ça un peu la difficulté parfois pour nous aussi, Keren. Pour guider le jeune homme riche sur la bonne voie, Jésus a répondu à sa question en disant « Tu connais les commandements. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, ne fais pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. » Lorsque le jeune homme riche entendit la réponse à sa question, il sauta de joie et dit avec une émotion débordante « Maître, j'ai obéi à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Vous vous demandez peut-être, que s'est-il passé ici? Comment se fait-il qu'il manque encore quelque chose à un jeune homme qui avait obéi au commandement? Que lui manquait-il? Il lui manquait la chose la plus importante. Au sujet du jeune homme riche, Ellen White, les jeunes, je ne sais pas si vous avez commencé à lire des livres d'Ellen White. Ellen White, c'est une pionnière, elle était parmi les fondateurs de l'Église adventiste. Elle a eu un rôle de ce qu'on appelle de prophétesse, mais elle ne prenait jamais le nom de prophétesse, elle se considérait comme la messagère du Seigneur. Dieu lui inspirait des paroles, des encouragements, des conseils pour l'Église, et elle a même écrit un livre, Message à la jeunesse, que je vous encourage à lire. Tous les jeunes de l'Église prennent le temps au moins une fois avant 18 ans de lire ce livre-là. Il est bien, il peut paraître vieux en date, mais d'actualité par rapport à son contenu. Ellen White, donc, moi j'aime bien l'appeler comme notre grand-mère spirituelle, comme qui donne de bons conseils dans la vie de la famille, qu'il faut respecter. Ellen White dit ceci: le Christ lisait dans le cœur de ce chef. Il ne lui manquait qu'une chose, mais cette chose était un principe vital, une chose essentielle. Il avait besoin de posséder l'amour de Dieu dans son âme, dans sa personnalité, dans son fort intérieur. À moins d'être comblé, cette lacune lui serait fatale. Tout son être en serait contaminé. Ellen White ajoute, car l'égoïsme étant cultivé, irait grandissant. Pour recevoir l'amour de Dieu, il devait renoncer à l'amour sans limite qu'il avait pour lui-même. Cela se trouve dans son livre Jésus-Christ, page 515. Ce qui manquait donc au jeune homme riche, c'était l'amour de Dieu. Il ne comprenait pas que l'obéissance ne devait jamais être séparée de l'amour. J'entends souvent beaucoup de jeunes dire « Je suis une bonne personne et c'est le plus important. C'est ça qui compte. » Mais est-ce vrai? Imaginez une femme, une pauvre veuve avec un enfant unique. Cette mère apprend à son enfant comment elle veut qu'il vive. À toujours dire la vérité, à travailler dur et à aider les pauvres. Elle gagne très peu d'argent, mais avec ses maigres économies, elle l'envoie à l'université. Imaginez que lorsqu'il aura obtenu son diplôme, il ne lui parlera presque plus.
De temps en temps, il enverra une carte de Noël, mais il ne lui rendra pas visite et ne répondra même pas à ses appels téléphoniques ou à ses lettres. Il ne lui parlera pas, mais il vivra comme elle le lui a appris, honnête, travailleur, charitable. Diriez-vous que c'est acceptable? Tu penses que c'est acceptable, ça? Bien sûr que non. Mes amis, il ne suffit pas de suivre les règles, les commandements, les principes, les ordres. Il est nécessaire d'avoir une relation d'amour avec Dieu. Relation d'amour avec Dieu, c'est la base essentielle, la base la plus solide, le socle, ce qui nous conduit à une vie d'obéissance profonde. On comprend qu'on ne peut pas obéir si au départ il n'y a pas d'amour. Et dans ce sens-là, il faut bien retenir la chose pour nous, n'est-ce pas, Keren? Pour conclure, qu'est-il arrivé au jeune homme de notre histoire? Comme j'aimerais pouvoir dire que ce jeune homme a suivi Jésus. Cependant, l'histoire se termine en disant « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Chers amis, il peut y avoir d'obéissance sans amour, comme dans le cas du jeune homme riche, mais il n'y aura jamais d'amour sans obéissance. Aimer, c'est obéir. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le commandement le plus important de la loi, il a répondu sans ménagement « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Mes amis, j'espère que vous avez bien écouté ce que Keren vient de dire. Vous aurez l'occasion de le revoir sur cette vidéo. L'amour et l'amour seul devraient être la base de votre obéissance. Car comme le dit la Bible, l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire l'amour permet d'obéir. Je remercie le Seigneur de nous aider, petits et grands, jeunes et plus âgés, quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, à apprendre à aimer. N'est-ce pas, Keren? On est d'accord? On vous salue. Bon courage dans cet exercice. Que Dieu vous bénisse.